Avec notre invité à 18h20 dans Europe Soir, il est le président du Rassemblement des dirigeants et chefs d'entreprise libanais dans le monde et attend beaucoup de l'influence française pour la reconstruction de son pays. Bonsoir Fouad Zmokol. Merci bonsoir à vous et à Europe 1. Merci d'être avec nous en direct sur Europe 1. D'abord, comment jugez-vous la visite aujourd'hui du président Macron ? On a un peu l'impression, vu de France, que le ton a sensiblement changé et qu'il est plus conciliant avec la vieille garde politique libanaise qu'il l'a été il y a un mois quand il est venu la première fois. Bon, écoutez, merci de poser cette question. Donc, je vais revenir sur la première visite et la deuxième visite. Le président Macron, d'abord, est le premier président de tout pays extérieur au Liban qui a visité le Liban après cette explosion criminelle, dramatique, cette tragédie, cette apocalypse. Et il faut rappeler que le président français a été reçu en héros parce qu'il a pu visiter les quartiers détruits, il a pu visiter une population complètement désemparée, complètement violée dans son propre appartement, et il a vraiment donné un support moral, psychologique, il a été accueilli comme héros. Mais aujourd'hui Mais justement, alors j'arrive sur la deuxième visite. Donc, en tout cas, 2 jours après l'explosion, ce qu'une population a besoin était d'un support moral. Bon. Aujourd'hui, nous arrivons quand même 1 mois après l'explosion. Ce que le secteur privé libanais, ce que les entreprises demandent, ce que la population demande, c'est bien sûr un plus. Et finalement, il faut rappeler que juste avant l'explosion, que le Liban faisait face à une crise économique et sociale sans précédent. Il faut dire qu'on était au bord de la faillite, pour ne pas dire en pleine faillite, et on avait besoin d'un support économique et un support financier et bien sûr des pressions politiques. J'arrive exactement à où vous voulez arriver. Nous savons très bien que si nous sommes arrivés à cette situation extrêmement difficile à tous les niveaux, ce qui s'est passé, c'est non seulement une explosion qui s'est passée au port de Beyrouth, mais une explosion due à la corruption, à la mauvaise gestion, à des vols qui ont été J'entends Fouad Zmokol, mais plusieurs années. Donc pour pouvoir faire face à cette situation, oui monsieur. Mais aujourd'hui, vous disiez il y a 1 mois après l'explosion qui a ravagé la ville et fait, je le rappelle, 190 morts, qu'il faut faire table rase de la classe politique actuelle. Est-ce que, question concrète, est-ce que le nouveau Premier ministre qui vient d'être nommé, Mustapha Hadib, fait partie de cela ? Et c'est un homme de paille ? Regardez, c'est pas une question entre blanc ou noir aussi simple que ça. Finalement, la personne, enfin le Premier ministre nommé Mustapha Hadib est une personne plus ou moins, je dirais, indépendante, mais qui faisait partie, ou plutôt employé entre guillemets, de la même classe politique. À rappeler qu'il était le directeur du bureau du cabinet d'un ancien Premier ministre, Najib Mikati, qui a été obligé de démissionner, qui a été ambassadeur du Liban en Allemagne, qui a eu quand même un sort de lot de consolation après la démission du Premier ministre, qui revient aujourd'hui. C'est pas la question est-ce qu'il fait partie du lot ou pas, mais est-ce qu'il a le pouvoir de changement ? Je réponds tout de suite que non. Aujourd'hui, il n'a pas du tout une possibilité de changement. La raison directe, et pour être très clair, aujourd'hui on a une classe politique et c'est très clair et j'aimerais que toutes les personnes qui nous entendent savent que finalement le Liban, les personnes qui sont aujourd'hui au pouvoir au Liban, c'est des personnes qui ont eu une guerre entre eux durant 15 ans qui a coûté 250 000 morts. Et à la fin de cette guerre, on a ramené toutes ces personnes pour faire un support de pacte, un support de pacte où ces mêmes personnes, on leur a donné des positions. Un est devenu président, Premier ministre et autres. Et ces mêmes personnes ont eu un découpage du gâteau durant 30 ans. Donc ils ont détruit le Liban finalement complètement sur 15 ans. Et durant 30 ans, ils l'ont détruit économiquement et socialement. Quelle solution, Fouad Zmokol, pour s'en sortir ? Par exemple, le président Aoun appelle à un pacte laïque pour sortir le pays de ces petits arrangements confessionnels. Est-ce que vous y êtes favorable ou vous dites là aussi c'est une diversion et ça ne changera rien ? Je vais répondre tout de suite à la deuxième question. Bien sûr que c'est une diversion, pas parce que ça vient du président, parce que malheureusement, la population libanaise, les entreprises, et je dirais même la communauté internationale a perdu confiance. Et c'est faisable qu'on n'a plus confiance. Donc finalement, même s'il y a des promesses qui soient fondées ou pas, malheureusement, c'est les mêmes personnes qui sont au pouvoir depuis 30 ans. Donc on me dit quoi faire et je vais vous répondre directement et c'est très important de passer ce message. Finalement, cette même classe politique, il faut la sortir de sa zone de confort. Ils sont sur une zone de confort après 40 ans de pouvoir. Pour les sortir de zone de confort, voilà où le président Macron, voilà où la France, voilà où la communauté internationale peut aider, c'est en faisant des sanctions directes. En faisant des sanctions directes sur ces personnes, à savoir que la plupart de leurs fonds, qu'ils ont délapidés ou autres, ont été transférés en dehors du pays. Aujourd'hui, pour sortir ces personnes, tous confondus, et j'appelle ça les PEP, en anglais, c'est Politically Exposed People, pour les sortir de leur zone de confort, il faut faire des sanctions directes. En mettant des sanctions directes, d'abord, on les empêche de revenir aux élections, à savoir que même si nous faisons des élections anticipées aujourd'hui, on sait que les élections sont financées par l'argent de la corruption qui va revenir au Liban pour amener les mêmes personnes.
Aujourd'hui, si nous allons sur des projets de privatisation qui sont une des seules possibilités économiques de sortir de ce marasme, c'est d'ouvrir la privatisation. Alors, qui peut aujourd'hui privatiser plus que ces mêmes politiciens qui ont dans l'argent en dehors du Liban? Fouad Mokol, il nous reste quelques instants. Je voudrais simplement qu'on parle avec vous de la situation dans le pays. L'ancienne ambassadrice du Liban en Jordanie disait ce matin que le pays est au bord de la famine. Est-ce que c'est le cas? Écoutez, pour donner des chiffres exacts, les derniers chiffres de la Banque mondiale disent que plus que les 50% de la population vit plus bas que le seuil de la pauvreté. Le seuil de la pauvreté qui est égal environ à 4 ou 5 euros par jour. Donc je vous dirais, on est au bord de l'effritement, au bord de la famine, je dirais oui, pour une simple raison. Il faut savoir qu'aujourd'hui, jusqu'à cet instant, la Banque centrale finance les 3 denrées alimentaires nécessaires, dont le pain, le pétrole et l'essence en grande partie et les médicaments. Aujourd'hui, la Banque centrale est presque en faillite. Si la Banque centrale n'est pas renflouée, et je dis bien à l'international, finalement, d'ici quelques mois ou peut-être 1 ou 2 mois, on ne pourra plus subventionner ces 3 biens de nécessité extrême. Et bien sûr, on pourra arriver à une famine dramatique sur un pays, malheureusement, qui florissait il y a quelques années. En quelques mots, est-ce que la vie, quand même, a réussi à reprendre son cours? Il y avait 300 000 personnes qui avaient perdu leur logement au lendemain de l'explosion. Est-ce qu'elles ont pu être relogées ou retournées dans leur appartement? Regardez, finalement, il y a un point qu'on a très souvent relevé, qui est la résilience libanaise. Ce que je veux vous dire, c'est le même jour, les personnes essaient de reconstruire, échanger, etc. Mais il faut en même temps dire qu'on veut surtout pas que ce message passe, parce que finalement, ce qui s'est passé le 4/8 2020 est un drame et une tragédie. On veut surtout pas que la vie reprenne comme certains politiciens veulent. Au contraire, on veut que ce qui s'est passé, finalement, au moins le sang de ces disparus ou de ces blessés ou de ces familles complètement détruites serve. Finalement, cette explosion est une des plus grandes explosions du monde, qui s'est passée à cause d'une corruption, qui s'est passée sur un terrain tenu par l'État, supervisé par l'État. Donc finalement, on veut surtout pas que la vie reprenne comme elle était. Au contraire, on veut rebâtir sur des bonnes bases. Donc justement, on a 2 dichotomies. Merci Fouad Mokol d'avoir été avec nous en direct dans Europe Soir.